Monsieur Franck Vercoutren, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Algérie Internationale. Merci beaucoup, bonjour. Tout d'abord, en votre qualité d'ancien international belge et avec votre expérience de 2 Coupes du Monde en tant que joueur, quel est d'abord votre avis sur le tirage au sort du groupe H du Mondial brésilien 2014? Disons que tout d'abord, c'est un tirage, si je regarde au niveau belge, intéressant, mais quand même dangereux. Ça veut dire que sur papier, il est clair que la Belgique, vu le joueur qui est là et les derniers résultats, est peut-être favori, mais avec la Russie, la Corée et l'Algérie, il y a des adversaires difficiles qu'on ne connaît pas directement, qu'on doit encore découvrir, mais qui sont capables de surprendre. Donc, je dirais sur papier, c'est un bon tirage, mais sur le terrain, c'est souvent autre chose, donc il faudra se méfier et tenir compte de la qualité des adversaires. Quelles sont les caractéristiques de l'actuelle sélection belge et qu'est-ce qui la différencie avec les autres équipes du groupe? Je crois qu'on a une sélection qui a des joueurs individuellement de très haute qualité et qui jouent tous dans des très grands clubs. Avant, la plupart évoluaient en Belgique. Maintenant, ils évoluent à Manchester City, à Chelsea, voire Arsenal. Donc, c'est vraiment individuellement une très bonne levée avec de la qualité, mais aussi de la quantité. Ça veut dire des joueurs qui sont capables aussi, même s'ils sont pas là, d'être remplacés par d'autres qui ont beaucoup de potentiel aussi. Donc, ça veut dire qu'avec cette équipe-là, individuellement, on peut et on a réussi à faire une équipe de qualité et on a prouvé dans la qualification ce dont on était capable. Donc, c'est vraiment individuellement et collectivement une très forte équipe. Passer au second tour ne devrait pas poser de problème à la sélection belge? Je crois qu'il y a d'abord à assumer le premier tour. Il faut pas passer des étapes. Il y a d'abord 2 places à prendre dans le premier tour et même si peut-être sur papier on est favori, c'est toujours très dangereux de ne pas assumer, je dirais, l'ambition qu'on a ou les qualités. Donc il faudra se méfier du premier match, il faudra se méfier de ce premier tour. Après, on dépendra naturellement de la forme et de la chance du jour puisqu'on risque de rencontrer l'Allemagne, on risque de rencontrer le Portugal, voire le Ghana. Donc ce sont des équipes très fortes et à ce moment-là, même si on est capable de gagner contre ces équipes aussi, on peut aussi perdre et se voir déjà éliminé au deuxième tour, ce qui est peut-être pour les ambitions des Belges pour le moment, je dis bien pour le moment et sur papier, pas ce qu'on espère puisqu'on espère d'aller très très loin. La Belgique va jouer l'Algérie dès les premiers matchs. Comment voyez-vous cette rencontre? Oui, je crois que c'est un match hyper important. Le début est toujours très difficile et très important dans une Coupe du Monde, dans le sens où toutes les équipes sont fraîches, toutes les équipes sont concentrées, toutes les équipes sont très très motivées et s'y voient dans le premier match naturellement une opportunité de bien préparer la suite. Donc c'est un match selon moi très difficile et ouvert, tout reste possible. Peut-être sur papier la Belgique favori, mais connaissant l'Algérie, connaissant toutes les équipes qui participent à la Coupe du Monde, une surprise est toujours possible. Donc il faut se méfier, mais c'est un match selon moi peut-être pas décisif, mais important pour la suite des événements. Que pensez-vous de l'équipe d'Algérie et quelles sont les individualités qui attirent le plus votre attention? Malheureusement, j'ai dit, on doit découvrir l'équipe algérienne. On l'a découverte un peu plus ou un peu mieux dans le sens où elle a évolué dans le dernier match de qualification pour la Coupe du Monde contre le Burkina Faso, qui était entraîné par un entraîneur belge. Et de ce fait, on l'a suivi un peu plus. On la connaît mal comme équipe. On connaît quelques joueurs qui jouent Feghouli, Valence. Moi, j'ai eu l'opportunité de suivre un peu plus Olympiakos avec Medjani et d'autres. Il y en a dans la sélection parfois qui ont joué en Belgique. Mais pour le reste, j'ai dit, c'est quand même personnellement aussi pour le reste de la Belgique à découvrir, mais je crois que c'est une équipe capable de surprendre et de laquelle il faudra se méfier. Donc il y a un danger pour la Belgique et je crois aussi des opportunités pour l'Algérie. Marc Wilmots appréhende la fatigue des joueurs qui évoluent dans le championnat anglais. Partagez-vous ce même sentiment? Oui, bien sûr. C'est clair qu'au niveau de l'état de fraîcheur mentale et physique, ça peut jouer. Mais d'un autre côté, je crois que les garçons sont vraiment très ambitieux, très concentrés, très motivés de montrer ce dont ils sont capables. On dit qu'ils sont la meilleure génération que la Belgique a jamais eue, mais il leur reste à prouver. Et je crois que la motivation est grande pour les joueurs parce que sinon ils vont pas être considérés comme étant vraiment ce que tout le monde attend. Donc l'état de fraîcheur et le reste,
crois que c'est quelque chose qu'on peut gérer. Ils vont plus beaucoup s'entraîner après la fin des championnats. Donc, s'il reste, je dirais, hors blessure, je vois pas d'inconvénient à ce qu'ils puissent prester à plus haut niveau. Et je dis la motivation et la concentration et l'appui de la Belgique tout entière est tellement grand qu'ils se doivent de faire des résultats. La Belgique s'est qualifiée sans vraiment croiser de grosses cylindrées. Votre avis là-dessus? Tout à fait correct, c'est vrai, c'est ainsi. Les équipes qu'on a rencontrées dans les poules n'étaient pas vraiment des meilleures. Il y avait souvent beaucoup de problèmes à être réguliers. Donc, à partir de là, c'est clair qu'on se doit de voir où on en est vis-à-vis des tops. Les qualifications précédentes, on avait toujours l'Espagne ou l'Allemagne dans notre groupe et c'était tout à fait différent. Maintenant, on a profité un peu du tirage. Donc, c'est clair et correct qu'on se doit de se montrer contre les grands et qu'on se doit d'assumer, je dirais, une renommée des grandes équipes. Comment jugez-vous le choix de Wilmots d'affronter la Côte d'Ivoire et le Luxembourg en guise de match de préparation? Je sais pas dans quelle mesure c'est à voir. Je crois que la Côte d'Ivoire, c'est un très bon test. Et le Luxembourg, c'est tout à fait différent, mais peut-être qu'on va aussi avoir des matchs, je dirais, comme ça, où il faut, je dirais, partir du rôle d'être favori, de jouer très haut, de prendre l'initiative et de dire, voilà, on regarde pas qui est l'adversaire, mais on regarde comment nous, on doit jouer. Et puis, les matchs amicaux ne sont pas toujours un reflet de la qualité d'une équipe. C'est une préparation, tout le monde est encore en récupération, tout le monde n'est pas encore motivé ou concentré de la même façon. Donc pour moi, ces matchs amicaux ne sont pas des plus importants. Et dans ce sens-là, je dirais peut-être le Luxembourg moins, avec tout le respect pour luxembourgeois, mais la Côte d'Ivoire, c'est un bon test et un bon essai pour voir où on en est. Monsieur Frank Verkouteren, l'opinion belge exige à ce que l'équipe nationale atteigne le dernier carré. Partagez-vous cette ambition? Malheureusement, l'équipe doit assumer des ambitions très grandes de la part du public. Et le public ici rêve et rêve pas mal. Ça veut dire que parfois on oublie de rester les pieds sur terre. Et certains parlent même de demi-finales ou plus. Donc, au niveau de l'opinion publique, au niveau des gens, il y a une sorte de profil qui fait que pour le moment, tout le monde a beaucoup d'estime pour la Belgique et tout le monde attend énormément, je dis pas un peu, mais énormément de l'équipe nationale. Donc c'est vraiment un danger, je dirais, pour la sélection et pour Marc Wilmots parce qu'on ne sera pas très content si on se fait éliminer très vite. Monsieur Frank Verkouteren, pensez-vous que l'Algérie a son mot à dire dans ce mondial? Vous savez, dans le mondial, il y a toujours des surprises, il y a toujours des équipes qui se qualifient vis-à-vis d'autres qui peut-être sur papier étaient plus fortes. Je crois que chaque équipe qui participe à la Coupe du Monde a quelque part, sûrement au premier tour, une opportunité de se défendre, de surprendre et peut-être d'éliminer l'une ou l'autre. Donc, pourquoi pas? Je crois que je dirais, il n'y a aucune équipe qui va à la Coupe du Monde pour être condamnée immédiatement, mais naturellement, elle devra être à la hauteur, elle devra avoir la forme et la chance du jour pour vraiment faire quelque chose de très étonnant, mais je crois que le potentiel est sûrement disponible. Que pensez-vous du coach Vahid Halilouzik et du travail qu'il est en train de faire avec l'équipe d'Algérie? Il a prouvé qu'il est capable de faire une équipe qui se fait des résultats, qui est, je dirais, solide, organisée. Pour le reste, je le connais de nom. Je l'ai pas côtoyé, mais je suis venu un peu après lui au FC Nantes, donc je le connais plutôt comme joueur. Et je me rappelle que là, il parlait de lui avec de beaux mots, de grands mots même. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui a sûrement les qualités pour diriger cette équipe vers, je dirais, les ambitions qu'elle a. Monsieur Franky, l'international algérien Islam Slimani a décroché le ballon d'or algérien. Pensez-vous qu'il pourra réussir au Sporting Lisbonne, un club que vous connaissez puisque vous l'avez entraîné en 2012-2013? Je crois que ça tourne bien, que j'étais là avant qu'il arrive, mais ça tourne très bien pour le moment. Et vous savez qu'un joueur, il peut profiter de l'élan d'une équipe, des bons résultats de son équipe, et là, il est dans une spirale positive. Donc c'est clair qu'il peut réussir, c'est clair qu'il peut faire de bonnes choses, et peut-être qu'il peut encore avoir des ambitions pour jouer plus haut et se mettre en valeur avec l'équipe nationale à la Coupe du Monde. Monsieur Frank Verkouteren, un dernier mot en guise de message au public algérien qui vous écoute en ce moment.
je me reflète ou je me repense aux images que j'ai vues lors de la qualification et la joie des gens, la joie du peuple lors de la qualification de l'équipe nationale pour les Coupes du Monde. C'est quelque chose vraiment, je crois, qui touche même à distance. Je leur souhaite beaucoup de bons résultats. Je souhaite que leur équipe réponde à leurs ambitions et si je peux parler au niveau de leur équipe, j'espère que le public sera derrière l'équipe au maximum dans les bons et dans les moins bons moments. Monsieur Franck Vercoutren, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions depuis Bruxelles. Bonne journée et bonne chance à l'Algérie pour la suite. Merci.